La confidence au dialogue FM, l'information en compilation. Invité en studio comme annoncé, mais en lieu et place du chef de l'inspection forestière de la Liborie, nous recevons l'adjoint au chef de l'inspection forestière de la Liborie. Il s'agit donc de Isiaka Gomina. Voici ce qui annonce cette page d'invité. Dialogue FM, l'invité du jour. Isiaka Gomina, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le chef adjoint de l'inspection forestière de la Liborie. Évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi pour l'invitation. Voilà. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse se célèbre d'ailleurs chaque 17 juin de chaque année. Le 17 juin est consacré donc à la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Alors la toute première question, dites-nous pourquoi cette célébration? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Et avant d'aborder la question qui se résume à pourquoi, je vais d'abord dire ce que c'est que la désertification. La désertification, voilà. En effet, la désertification est un processus naturel, oui, ou non, de dégradation des sols qui a pour origine oui, des changements climatiques ou des actions humaines. Oui. Donc, pourquoi cette journée? Oui. La communauté internationale oui, a constaté les effets oui, des changements climatiques sur les sols et sur la vie des communautés. Oui. A décidé le 17 juin de consacrer cette journée à la célébration d'une telle journée pour sensibiliser toute la population sur l'importance de protéger les sols, l'importance de sauver ces sols qui sont en état de dégradation très avancé. Cette année 2023, cette journée sera également célébrée. Quel est le thème retenu pour l'édition 2023? L'édition 2023 retient comme thème Femmes, sa terre, ses droits, comment faire avancer l'égalité des genres et les objectifs de restauration des terres. Donc, en réalité, ce thème met en évidence l'activité des femmes par rapport à la terre, le droit même des femmes, l'accès des femmes à la terre et les activités qu'elles mènent sur ces terres. Et vous aurez remarqué sans doute que dans nos communautés, le droit n'a pas été toujours favorable à la femme en matière d'accès et en matière d'utilisation de la terre. Et de plus en plus, ce travail a été perçu par nos gouvernants et qui ont essayé de corriger. Et donc ça fait que dans le droit foncier actuellement, il y a un accès équitable de tous les gens à la terre. Donc, et cela ne constitue plus un handicap pour l'épanouissement des femmes. Voilà. Alors dites-nous, quelles sont d'ailleurs les principales causes de la désertification? Les causes sont multiples. Je disais tantôt déjà que c'est d'abord le climat, c'est l'effet du climat sur les sols. Et il y a aussi le déboisement massif. La déforestation constitue l'une des causes. Donc, et ça, c'est une cause anthropique, liée aux activités humaines. Nos pratiques agricoles constituent l'une des causes
Le fait d'emblaver, d'emblaver des superficies sans pouvoir les restaurer, et que ça constitue une cause importante de la dégradation des sols. Il y a aussi, j'ai parlé déjà des changements climatiques qui se constatent de plus en plus sur l'environnement. Donc, ce sont ces causes qui sont de façon synthétisée et les causes importantes liées à la dégradation des sols. Voilà. Alors, quel est donc l'impact de la désertification? L'impact de la désertification se résume d'abord aux migrations, parce que les gens qui se retrouvent dans un milieu et qui n'arrivent pas à travailler le sol parce qu'il est suffisamment dégradé et migrent vers d'autres milieux favorables. Donc ça, c'est un premier impact. Le deuxième impact, c'est qu'il y a la famine qui s'installe dans les communautés. Et il y a aussi les effets des inondations. Parce que les sols, la structure du sol étant suffisamment dégradée, et avec les phénomènes de pluie, et on enregistre très rapidement des inondations qui, à des endroits, causent des pertes en vies humaines. Y a-t-il des conséquences à la désertification, liées donc à la désertification? Oui, les conséquences sont aussi multiples. Je vais parler de l'insécurité alimentaire, de la pénurie d'eau potable et ces migrations-là. Il y a aussi des conflits pour accéder aux ressources, la baisse de productivité et des sols, et le coût élevé pour pouvoir restaurer les sols dégradés. Comment lutter efficacement contre la désertification? Pour lutter contre la désertification, il y a que les communautés doivent de plus en plus changer leurs pratiques. Il faut pouvoir restaurer les sols. Il faut pouvoir restaurer les sols. Il faut utiliser de moins en moins les intrants chimiques et beaucoup plus les intrants biologiques. Il faut également aussi renforcer la capacité des acteurs à pouvoir mettre en pratique les itinéraires, tous les itinéraires techniques et qui leur sont enseignés pour pouvoir faire face aux effets des changements climatiques. Donc, à savoir les dates de semis, il faut pouvoir améliorer les dates de semis, il faut pouvoir utiliser les semences améliorées, il faut pouvoir aussi apporter un apport substantiel au sol pour pouvoir les restaurer et essayer de protéger les sols contre les effets du changement climatique. Voilà. Alors, colonel, Ishaka Gomina, alors dites-nous, est-ce la même stratégie de lutte contre la désertification en milieu urbain qu'en milieu rural? Bon, ce n'est pas la même stratégie parce que de plus en plus en milieu urbain, il faut reconnaître que pour éviter les inondations, il faut pouvoir utiliser, il faut couvrir les sols. Il faut que les sols soient suffisamment, le tapis herbacé ne soit pas nu. Il faut pouvoir couvrir les sols, il faut prendre des dispositions liées au milieu urbain, mais en milieu rural, il y a tout un ensemble de facteurs et tous les acteurs sont appelés à y participer. Aussi bien les éleveurs et les agriculteurs et les exploitants forestiers et tout ce monde doit pouvoir comprendre et essayer de trouver une solution appropriée à
à la préservation, à la protection de nos sols. Voilà. Alors cette fois-ci, on va parler de la sécheresse. Alors, que comprendre par la sécheresse? Qu'est-ce que la sécheresse? La sécheresse est l'état d'un environnement confronté à un manque d'eau significativement long et important, ce qui a des impacts sur la flore, la faune et les sociétés. Donc, vous voyez, en réalité, les deux concepts sont plus ou moins liés. Ce n'est pas des concepts jumeaux, mais c'est des concepts plus ou moins... Ça veut dire qu'il y a une différence entre la désertification et la sécheresse. Et la sécheresse. Et quelle est donc cette différence-là? La désertification désigne la dégradation des terres. Vous voyez, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. Par contre, la sécheresse est l'état d'un environnement confronté à un manque d'eau. Donc, et le manque d'eau peut être significativement long et impacte en même temps la flore et la faune. Donc, vous voyez que la sécheresse peut induire, c'est-à-dire des effets néfastes sur la faune et la flore, mais un sol aussi qui n'est pas bien protégé, un sol qui n'est pas bien protégé peut subir les effets de la dégradation et en même temps c'est l'effet de la désertification. Alors quelles sont donc les causes de la sécheresse en Afrique? Les causes de la sécheresse en Afrique, c'est aussi bien le climat, les changements climatiques, et c'est aussi lié aux effets anthropiques. Donc, les deux concepts retrouvent toujours pratiquement les mêmes causes. Les mêmes acteurs agissent sur les deux concepts. À savoir, je parle de la désertification et de la sécheresse, bien sûr. Alors, Isiaka Gomina, colonel, chef adjoint de l'inspection forestière de la Libori, y a-t-il plusieurs types de sécheresse? Bon, c'est selon le niveau, le niveau d'impact. Le niveau d'impact est dans le soudano, dans le guinéen ou dans le soudano-sahélien, on ne ressent pas la même sécheresse que lorsqu'on se retrouve dans le sahélien essentiellement. Donc c'est lié aux impacts, aux effets de cette sécheresse-là sur les différents milieux. Alors comment allons-nous faire pour lutter contre la sécheresse? Bon, et comment allons-nous faire pour lutter contre la sécheresse? C'est faire en sorte que tout le monde se mette ensemble pour faire en sorte que aussi bien les sols que notre environnement de façon globale soit protégé. C'est faire en sorte que nos activités humaines n'influent pas sur les sols et le milieu qui nous entoure. Alors, nous allons revenir avant votre mot de la fin sur la journée de l'arbre. Chaque année, des plants d'arbres, il y a souvent des arbres qui sont donc plantés. Alors, une chose est de planter, l'autre est le suivi. Alors, dites-nous, comment se fait le suivi de ces plants mis en terre à l'occasion de la journée de l'arbre? Le dispositif de mise en terre et de suivi des plants est pratiquement connu. Et lorsque, à l'occasion de la journée, on associe, parce que cette journée, je vais dire que cette journée est dédiée d'abord aux usagers, aux usagers du bois pour la plupart. Donc ils sont associés aux activités de mise en terre, aux opérations de mise en terre qui sont effectuées
à l'occasion de cette journée. Oui. Et il y a une planification qui est faite. Après la mise en terre, il y a l'entretien de ces plans-là qui s'observe. Et un budget est toujours défini pour pouvoir le faire. Et l'entretien se déroule pendant au moins 2 ans à 3 ans, le temps que les plans puissent émerger et se rendre autonomes et être sûr que les communautés vont pouvoir faire le relais. Les communes sont des acteurs importants dans le déroulement de cette activité. Aucune activité ne se fait sans les communes, les maires et les élus, les différents élus. La preuve même dans le choix du site, ils sont associés. Parfois, il y a à des endroits donnés, ces opérations sont menées même sur les sites, les réserves communales, et qui sont étant les maîtres d'ouvrage, ils sont appelés à pouvoir donner un coup de main pour que les plans puissent grandir et sauvegarder. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport au suivi de ces plans-là. Et tous les acteurs sont associés, aussi bien l'administration forestière et ces usagers-là qui participent, pour lesquels l'activité a été dédiée, et puis les élus locaux qui constituent pour la plupart du temps les maîtres d'ouvrage. Voilà. Alors, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse demain, qu'est-ce qui est prévu au plan local? Au plan départemental, puisque au niveau départemental, c'est le site d'une forêt communautaire aménagé à Banikwara. C'est ce site-là qui va abriter la cérémonie au niveau départemental. Et dans les autres communes, les sites ont été identifiés pêle-mêle par nos collaborateurs avec la participation des élus, des maires. Et le même événement peut avoir lieu soit dans les écoles ou dans les structures et qui bénéficient quand même d'une certaine protection. Et généralement, c'est les domaines privilégiés, c'est les domaines où le site bénéficie quand même d'une certaine clôture. Donc, il y a d'assurance quand même que ce qui va être mis en place sera préservé. Donc, parlant du domaine de Banikwara, sur le site de Banikwara, nous avons prévu près de 2 hectares. 2 hectares. Et ça va être beaucoup plus les essences autochtones, parce que pour lutter vraiment véritablement efficacement contre les changements climatiques, il faut de plus en plus mettre l'accent sur ces essences autochtones qu'il faut remettre en place. Voilà. Alors, colonel Isiaka Gomina, quel est votre mot de la fin? Bon, et merci d'abord pour m'avoir donné l'opportunité de m'entretenir avec les auditeurs sur le sujet. Et je voudrais annoncer aussi que nous, on ne peut réussir cette mission qu'avec la participation de tout le monde. Le phénomène de désertification est un phénomène mondial et il concerne tous les acteurs, que vous soyez commerçant, que vous soyez agriculteur ou exploitant ou éleveur, et ça vous concerne parce que les effets tout le monde le vit, tout le monde vit les effets et les conséquences de la dégradation des terres. Et donc, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir réussir cette mission. Voilà. Merci à vous, Isiaka Gomina. Je rappelle que vous êtes colonel, chef adjoint de l'inspection forestière de la Libori. Merci donc pour votre disponibilité parce que au cours de la semaine, ça fait la 2e fois que vous êtes rendu disponible pour nos entretiens, pour des entretiens dans le cadre, cette fois-ci, de la célébration de la Journée mondiale de la désertification et de la sécheresse.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Voilà, mesdames et messieurs, qui vient, c'est pas ces mots du colonel Isiaka Gomina que nous mettons un terme à cet entretien en studio avec il est chef de l'inspection adjoint.